là. Qu'est-ce que tu regardes? Non, c'est une pub parce que j'ai coupé mon abonnement. Et du coup, il me fait des pubs dans les musiques. C'est un abonnement de quoi? Spotify. Ah, il y a aussi des pubs là-bas. Bah, quand t'as pas l'abonnement, oui. Ah ouais, c'est comme... YouTube. Oui, bah oui. On fait nul d'ailleurs. Ah, Ouais, faut faire payer que me farcer les pubs. Après YouTube, j'ai dit que là-bas, moi, je ne baille pas. non, mais YouTube, c'est... Il fallait qu'ils arrivent après les autres. La famille. C'est pas ouf. Moi, de tête ce matin, je viens de sortir de mon lit. Donc, je suis en congé. Ouais, dans ton grand manoir. Dans mon grand manoir, c'est que ça sert là que je sois souvent en congé. Ils avaient porté plainte. Les caméras sont trop forts. Hein? Les caméras sont forts. Hein? Quand il s'agit d'aller farfouiller dans la vie des gens, tu es en congé ta chose, les gens disent que tu es trop en congé. Comme si le compteur On de est mon... français, hein. Nous, on aime les vacances. On est français ici. Ah, nous ne sommes même pas ceux qui avons le plus de jours fériés et compagnie. Hein. On voit comme des flemmards à ce people, hein. Mais pourquoi le truc du sucre là, il est comme ça? Il n'est pas facile à ouvrir. Non, non, ça c'est le sucre. C'est pas le sucre non, non, c'est celui qui a la gélatine, ça. Non, c'est celui qui a la gélatine, je suis sûr. Parce que c'est moi qui ai rempli le sucre normal. Il est dans le truc rond, là. Je te promets. Je peux même jurer. Voilà, c'est le sucre normal. Là, c'est le sucre à la gélatine. C'est pas pour rien que j'avais mis l'étiquette dedans. L'étiquette avant était là, tu sais. Non, 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 je sais ce que je dis, Lulu. Le sucre, Non, tu as cuisiné ces jours-ci. Parce Non. que le sucre gélatine, oui, mais à un moment, le sucre gélatine, il était là-dedans. Lui. On est d'accord qu'il était là-dedans parce que c'est moi qui l'ai jeté. Oui, mais celui-là était vide. Fais voir. Je te promets que c'est moi qui ai rempli celui-ci. Là, c'est le sucre normal. Bah, goûte, écoute, ma star, goûte. Bonjour, Ivy. Je dis que c'est le sucre normal. Goûte, ma star. Fais voir l'autre. Ça, c'est le sucre normal, je suis sûr. Parce que j'avais laissé un peu là-bas parce que ici était déjà plein. Je sais, mais il y avait l'étiquette, elle était dessus à l'ancienne. Moi, bah oui, on a dû vider. Ou c'est aussi le sucre normal ici. Moi, je pense que c'est le sucre normal, les deux, parce que donc, ça veut dire que le sucre à la gélatine est fini, voilà. Oui, fini, oui. Oui, fini. Ce sont les mêmes sucres. Bah oui, mais c'est ce que je disais, du coup. Bon, bah voilà. Pourquoi tu m'enquilles? Je travaille, là. Bonjour, ma d'ailleurs. Dis-tu de me payer, là, pour le ménage. Bonjour, ma Thérèse. Ah, vraiment, les enfants d'aujourd'hui, là. Elle va boire tout mon flacon de vitamines. D'ailleurs, ils disent que l'histoire, c'est marche par moi. On dit 2 par jour, ça bouffe, ça va cacher. Ouais, mais arrête, tu veux mourir ou quoi? On sait jamais. Tu vas pas te... quoi? Mais... Pour avoir sucé 2 oranges. Ben, on sait pas ce qu'ils foutent dedans. Je crois qu'il y a que ça. Ici, là. Bah, les effets secondaires de la vitamine C, ça risque pas d'être une intoxication alimentaire. Hein, comment? Bah oui, mais ce qu'ils foutent dedans, ça se trouve, on te demande de prendre sa petite dose parce qu'à à la limite, ne pas dormir. Toi, t'aimes juste pas écouter ce qu'on te dit. Toi, t'aimes pas écouter ce qu'on te dit. C'est un truc de dingue. Faut te répéter les choses 10 000 fois, là. Et ça doit devenir de la parole de plusieurs personnes différentes. Et encore, même quand 3 personnes te le diront, tu diras, oh, non. Oh, c'est pas vrai. Ivy, tu arrives ici avec les cancans plats, c'est comment? Le deuil a commencé. Allez, ciao. Nous sommes déjà à la veillée sans corps. Bonjour Zomlo, depuis la 11e. Bonjour Zoubzou. Je suis en congé moi. Un peu de matango. Hey, on prépare déjà le deuil. Oh putain. On vous a dit, hein, la récolte d'arachide n'a pas été terrible. Il faut nous dire si on doit tout mettre de côté. On doit tout réserver pour le sel. Les arachides du deuil là, vous savez comment on appelle ça chez vous? Chez nous là, chez moi, chez Ngumba là, il n'y a pas les arachides du deuil. On connaît ça. Nous on ne connaît pas ça. Je sais que vous êtes ça disent que c'est les. Bonjour Président. Président, moi je cherche l'information depuis partout. Il dit qu'on doit préparer les veillées sans corps ou bien. Ou bien. Le meilleur vin du monde de Matango. Vraiment, le chauvinisme n'est pas bien. Hein. Tu as bu les vins du monde entier. Tu crois que tu as le seul à avoir le Matango chez toi? Hein? Tu vas là-bas en Asie, du sud-est là-bas. C'est là-bas où on prend le vin de palme, on prend les noix de palme comme ça pour faire ce qu'on doit manger dans les gâteaux ici, juste on combat ça. Hein? Vous pensez que vous êtes les seuls. Et il paraît même que le vin de raffia est meilleur que le vin de palme. Hein?
Hein, la mère? Les bières et le jus sont dangereux et le matango n'est pas dangereux. Tu sais combien de degrés d'alcool il y a dans votre matango là, qui n'est pas contrôlé. Hein? Et tu crois qu'il n'y a pas de diabète? Est-ce que tu sais que pour toute fermentation, on a besoin de sucre? Et le matango est plus alcoolisé que la bière. Ça veut dire qu'il y a plus de sucre dans le matango. Bonjour et Ming, sois béni. Waouh. Ah, quand tu es vide, quand ça commence à être trop, ça commence à être comme une poudrière, là, mieux tant que tu viens, tu mets le désordre dedans. Quand on laisse fermenter, oui. Mais quand tu bois ça que ça n'est pas fermenté, n'a sucre pur, du sucre. Il y a plus d'alcool dans le matango que dans la bière, que dans le vin rouge. Le matango arrive longtemps avant les bières, toutes vos bières au Cameroun. En degré d'alcool, ça s'aligne sous. Je crois même que c'est avant le bili-bili ou après le bili-bili. Donc tu mets le... Comment on appelle ça? Tu sais que ça avec le matango qu'on fait le haki. Pas le haki c'est le maïs. Ça avec le matango qu'on fait le dontol. Est-ce que tu sais que c'est en distillant le matango là qu'on a le dontol qui a assis c'est 70 % de degré d'alcool? Et la mère ou le père? Non, il faut savoir, les blancs n'ont pas créé le labo pour rien. C'est parce que c'est devenu amer qu'il n'y a plus de sucre dedans. Parce que c'est devenu amer qu'il n'y a plus de sucre dedans, la mer. Oh putain. On te dit qu'il y a du sucre dans le citron, tu vas croire. Pourtant, c'est acide. Il faut souvent nous laisser vos sciences ancestrales là, du village là. Qu'est-ce qu'on transforme? La bière, c'est la fermentation. Comme le yaourt, c'est la fermentation. Qu'est-ce qu'on transforme là-dedans? Il y a la chimie là-dedans. Tu sais comment fabriquer la bière? Tu peux fabriquer la bière chez toi. Comme tu dis, bref là. C'est que ça t'a dépassé. Tu peux fabriquer. Il faut souvent aller chercher les recettes. C'est pour ça qu'il faut prendre la science, vous mettez dans vos choses. Parce que nous, comme ça, vous nous rendez nerveux quand vous arrivez avec la non-connaissance. Là, nous, on se demande où vous vivez. Hein? Le dontol, c'est à partir du matango. Le haki, c'est à partir du maïs. Et dans tout ça, c'est le sucre. Ce que tout ça a en commun, c'est le sucre, c'est la fermentation. Comme le vin, c'est le sucre. L'huile rouge a fait quoi? L'huile rouge a fait quoi, non? Faut pas manger l'huile rouge. Qui a dit qu'il faut pas manger l'huile rouge? C'est l'utilisation de l'huile rouge qui est problématique. Si tu manges ton huile rouge brute là, qui va... On vous a dit de ne pas brûler ça. C'est quand tu brûles là que ça devient dangereux. Hein? Ah, tout ça pour vendre l'huile de colza. Vous en avez même d'abord assez chez vous là. Est-ce que vous avez d'abord assez d'huile de palme pour vous, même 237? Parce qu'à Bornéo, là-bas, ils ont dû couper des forêts pour planter comment on appelle le palmier. Vous, alors, vous pouvez faire ça au Cameroun. Est-ce que c'est vraiment intelligent? Oui. Pourquoi ça jaunit ça? C'est orangé, hein? Mais c'est parce que c'est ouvert et congelé là depuis longtemps. Faut mettre sur la vie pizza, j'en sais rien. Hein? Mais il faut aller au labo au lieu d'entrer souvent dans le tchouki de certains. Hein? Tout ça, c'est le protectionnisme. Si l'Européen préfère vendre son huile de colza au lieu d'importer l'huile de palme, c'est normal. Hein? Ah, il faut m'énerver là comme ça. Moi, je sais comment on fait le dontol. En bolo, disons en bolo, moi, je sais comment on fait le dontol. Je vous dis qu'au village, là, chaque case, chacune de mes grand-mères là fait le dontol. Hein? Chacune, sans exception. Je dis mes grand-mères, et pas les mères elles savent pas faire. Mes grand-mères, chacune fait le dontol. Quand il y a réunion, là, chacune passe avec sa petite bouteille comme ça. La bouteille de... C'était quel whisky à l'époque là? Une petite bouteille comme ça. Et il y a 11 doses dedans. Donc 100 francs la dose, la bouteille c'est 1200. Un truc comme ça. C'était sur l'ordinateur? Quel est violent.
Oh, ma reine. Hein? Je descends l'ordinateur. Eh? Eh, Seigneur. Oui, oui, Thibaut. Je descends l'ordinateur. S'il te plaît. Ah? En hommage, il n'est plus là. Guizot, il nous a laissé nos choses. Hein? Et m'énerve pas pourquoi. Parce qu'on vient souvent verser notre inculture sur la voie publique. Puis je suis en congé. J'ai dit ça de prime abord là que je suis en congé. Que ce que ça énerve que je suis en congé, je suis encore en congé. Mon métier est trop prenant. Bonjour Michel, pardon, laisse comme ça. Non, Guizot, notre frère nous a laissé nos choses. Il a été affecté. Dis-moi qu'il a été affecté. Attends, le dernier village avant le Tchad, là, c'est... Non, le Tchad, avant le Tchad même, c'est bien. Avant la RCA. À Bembis. Dis-moi qu'il a été affecté à Bembis. Ah, c'est encore plus proche du village Bembis, même si c'est dur. Dis-moi qu'il a été affecté. Oh, purée. Du genre vers le Nozo là-bas. Hein? À la frontière, c'est-à-dire... Dans Bakassi même. Dans les marécages. Dis-moi qu'il a été affecté dans Bakassi même. Déjà où, quand les eaux montaient là, sa maison elle fait partie des marécages de Bakassi. Les gens font souvent comme si ils sont seuls au monde. Renvoyés au ministère. Wombo! Alors là, c'est le pire massacre. Quand t'enlèves du terrain, bonjour mon étonne de luxe. Quand t'enlèves du terrain, on t'envoie dans les bureaux. Le tchoko va passer par où? Hé, le chef terre! On l'a envoyé au placard. Wombo! Hey! Bonjour Guylaine, comment vas-tu? Bonjour Ablais. Il a été envoyé dans les bureaux, mais c'est la pire des choses. T'enlever du terrain au Camer, on t'enlève du terrain, c'est le placard, chez nous c'est l'équivalent du placard. Bonjour ma jolie. Hey, le Camer, je vous ai dit que par polaire, s'il ne met pas tout en arrêt, il va pas partir. Tiens, il a dit qu'il interdisait le Dontol. Mais il dit que tu avais interdit le Haki, non. Soyons sérieux, l'histoire a détruit tout le monde au village là-bas. Hein? Non, non, l'histoire là, non, 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 non. Même si les Camerounais veulent boire de l'odontol, hein, que ce soit balisé, quoi. Quand on dise, comme ici, le vin ne peut pas avoir plus de 14, je pense que c'est 14 degrés de volume d'alcool. Bah, si pour toi, là, 15, là, tu repars au labo. Si ça atteint 15, tu repars au labo. Donc, il faut un maximum. Moi, je n'ai pas encore vu un rhum ici au-delà de 55. Donc, les gars, il faut ramener ça. Non, il faut que les gars au labo avec leur odontol, qu'ils maîtrisent le volume d'alcool dans ces boissons-là. Le bili-bili, personne ne sait. Chacun tourne derrière la maison. Après, vous dites que vous êtes fait empoisonner. Vous ne savez même pas ce qu'il y a de nocif dans tout ça. Hein? Ivy accuse les bières ici. Les bières sont éprouvées. Ces bières-là, celles qui sont embouteillées sont éprouvées. Hein? Mais quand vous buvez votre bilibili là, vous savez qu'on a mis quoi dedans? Vous savez qu'on a fait ça avec quelle eau? Hein? On a mis ça dans quel récipient? Il faut être sérieux, Ivy. C'est pas pour rien qu'elle m'énerve souvent. Hein? Et ton papa est seul à avoir bu le matango. Tu allais faire les études là où? Est-ce que tous les Camerounais qui boivent du sucre dans les bouteilles de soda là ont comment on appelle le diabète? C'est souvent quoi ces conclusions alambiquées? Hein? Moi j'ai un oncle qui est mort de cancer du poumon. Il n'avait jamais fumé de sa vie. Il n'avait jamais fumé de sa vie, toujours vécu en campagne. Mais vous avez souvent des conclusions à 2 francs 6 sous. Une étude se limite à ton père qui buvait le matango. Hein? J'ai le petit frère de mon grand-père qui était un alcoolique notoire. Il a travaillé jusqu'à prendre sa retraite à l'UQAM, mais un alcoolique. De vin rouge, lui, c'est comme si
je ne sais pas, comme si il y avait les vignes dans notre village. On l'avait seulement gâté dedans. Il est mort de sa bonne mort. Cancer de la prostate, là-bas, il était, il y a 11 ans, comme quel âge il avait là-bas, il a 80 bandits. Il est mort de sa bonne mort tranquille. À cause du cancer de la prostate. Chose normale chez les hommes. Hein? Chose normale. Eh, je vous dis, l'alcoolique notoire. Ma grand-mère s'y a essayé. Hein. Elle n'a pas vu 65, hein, ma grand-mère. Elle n'a pas vu 65. Et c'est comme ça que nous prenons les choses à la légère. Bonjour, plantain doux. C'est comme ça que nous prenons les choses à la légère et notre société à volo. Nous ne prenons rien au sérieux. Bonjour, ma Lydie, comment vas-tu? Moi, je suis venue même faire le Congo ça ici, donc je deviens sérieuse. Je vois mes soeurs là qui sont en train de se battre en bas. Les Chinois, eux-mêmes là. Tu sais ce qu'ils boivent chez eux? Tu sais ce que les Chinois boivent chez eux? Tous les peuples ont des eaux de vie. Hein? Et je pense que dans la chaîne, les eaux de vie sont les plus alcoolisées. Tous les peuples. C'est nous qui ne voulons pas aller faire de la chimie. Vos mangues qui pourrissent là. Vous pouvez faire des liqueurs avec. Vos mangues qui pourrissent partout là. Toutes les mangues qui ne sont pas mangeables là, vous envoyez ça à la chimie. On transforme ça en liqueur. Hein? Mais et qui t'a interdit de boire? Moi, je suis camerounaise et je n'aime pas le matango. J'aime pas le goût. Hein? Vous êtes toujours là en train de mettre des choses en opposition. Maman, moi-même qui suis assise là, je ne suis pas amatrice de champagne. Non, moi je préfère la clairette de 10. Non, tu me prends une bouteille de clairette, je bois et descends la bouteille de clairette. Les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs. Tu as bu le saké. Ton cerveau fait vrou. Il y a le limoncello là. Tu mets ça dans la bouche et tu sens comment. Et il y a le sucre là dedans. Je vous dis qu'on peut faire. Avec tout ce qui a du sucre, tu fais de l'alcool. Tu as mis le saké dans ta bouche. C'est la désinfection que tu cherches. Vous savez ce que je faisais avec mon matango ici? Quand j'avais la grippe. Je faisais... je mettais dans la gorge gargarisme. J'allais me coucher le lendemain là. Ma gorge me disait merci. Bonjour poupée. Le sucre égale alcool. Nous-mêmes fabriquons de l'alcool. Ton estomac même peut fabriquer de l'alcool. Ma deuxième ici, quand elle était bébé, elle était petite. Quand elle mangeait des bonbons, même pas trop. Hein. Son estomac fabriquait de l'alcool. Elle souffrait le martyre seulement. Il fallait qu'elle rejette tout ça. Il fallait qu'elle rejette tout ça. Ah, la vodka, c'est un petit joueur, dis donc. La vodka est en dessous du rhum. La vodka est en dessous du rhum. Largement en dessous. L'alcool de riz. Vous ne savez pas que dans le riz, il y a du sucre. Dans le maïs, il y a du sucre. Il faut aller à l'école. On dit que l'école est bien. Le problème est la fausse, c'est qu'il ne veut pas aller à l'école. Nous avons plein... Ça dit, nous avons plein... Et quand les Européens viennent, ils amènent ça là-bas, vous dites qu'ils vous ont volé. Vous dites qu'ils vous ont volé. Et voilà la guayave, vous pouvez faire... Zamba Beli Lwali. Hein? Zamba Beli Lwali. Faut pas soit m'énerver, moi je venais au Congo, ça dit. Le problème de la fraude, c'est la fraude lui-même. D'accord? Déjà, les Camerounais ne s'aiment plus là, c'est quelque chose. Je venais... L'alambic, moi-même là, je rêve ramener le mien, le vrai. Hein? Mais pour faire de petites cuvées là, hein? Pas pour faire, pour enivrer le peuple. Vraiment faire des expériences. Moi-même là, quand il regarde les alambics ici, il dit, waouh, moi j'aimerais ramener ma peau 237 là pour mes 3 mois qu'elle va passer là-bas. Parce que moi, je ne veux pas d'aller là-bas sur le territoire. Là, je ne veux pas être réincarné là-bas. Dis donc, j'ai donné. Hein? Non, non, nous allons échanger nos recettes. Dis que côte à toi, tu as distillé quoi cette année? Hein? Amazon, c'est ce que nous allons faire dans nos vieux jours là. Hein? Avec nos petits bâtons là. On va soit se retrouver. On va faire la tournée des villages.
chacun va ramener les cuvées. Dis que moi, toi, tu as alors distillé quoi cette année? Échange de bons procédés. Là, tu vas nous maintenir en vie. Nos pères là font du n'importe quoi. Bientôt là, l'affaire là va tourner kazakh. Les plus chanceux vont boza. Et ils ne marcheront plus jamais sans regarder au-dessus de leur épaule. Les malchanceux et les malchanceuses vont rester au 237 l'île. Bonjour ma Suzy, comment vas-tu? Bonjour Charlotte. Je vais au Cameroun. Ok, est-ce que je suis à mort? Est-ce que je suis à mort? On a quelqu'un derrière quelqu'un. Moi, je ne peux pas au Cameroun là, rien ne va faire. Mais sauf qu'il va falloir déployer le quelqu'un qui est derrière quelqu'un. C'est tout. Vous pensez que là où nous sommes là, nous n'avons pas les gens en haut là-bas. Sauf que le quelqu'un qui est en dessous de mon quelqu'un va me rôler au quartier et va me faire leader. C'est ça qui est ça. Qui, Calibre chez Tata Lolo. Oh, je préfère ne pas commenter. Tu veux que je commence à commenter là, pour tout gâter. Moi, je dois passer chez Tata Lolo, c'est comment? C'est le sexisme. Il n'y a que les hommes qui passent là-bas. Bon, non, il y a plus de femmes que d'hommes. Pour parler de notre pays, moi, je demande à ce que Tata Lolo invite aussi des femmes. Tata Guylaine, tu es en France. Si tu es en France, viens aussi donner ton avis, non? Il faut donner le micro à tout le monde. Non, je disais donc là où les Camerounais sont déjà à cran, là où vous êtes déjà à cran, là, nous allons faire comment le 2 novembre, là, notre soirée, là, vous les filles qui vous chamaillez là, vous qui êtes en train de fourlou. Il y a tellement de choses à faire dans notre pays là. Tellement de saveurs, voilà mon côté bassa qui est revenu. Tellement de saveurs à partager avec le monde. Non, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Camerounais sont bloqués là. Que ce soit dans la cosmétique, que ce soit dans l'alimentaire, nous avons tellement à proposer au monde. Mais vous êtes là, vous chamaillez pourquoi? Nous allons faire comment pour nous retrouver? Ah, tu es en France? Ah, cool. Nous allons faire comment pour nous retrouver le 2 novembre? Vous pensez que moi, il va arriver là-bas avec ma jolie robe, vous allez dire que vous voulez me taper dessus. Je vais me coucher et dire que taper. D'ailleurs, moi, un bagarre pas pour commencer. Mais moi, j'ai la bouche. N'empêche que moi, je vais vous laver avant d'arriver dans la soirée, là, parce que chacun devrait se calmer. Ah, que je dise à Guylaine que Maliba perpétue au Cameroun, ben, elle a alors lu, non? Elle a lu. Et comme Maliba perpétue au Cameroun, qu'est-ce qui doit se passer? C'est notre pays à nous tous, non? Elle est en France, chassé croisé, ça s'appelle. Ah, vous voulez seulement le show, hein? Vraiment, l'histoire là doit aussi finir. L'histoire de, on va t'envoyer en prison, là. Ah, vous attendez la plainte qu'elle a promis. Vous les qui? Vous êtes concernés? Oui, j'ai vu le nom, j'ai bien lu. Moi, ne lis pas tout ici. Hein. Non. Maman, mon processeur là, fonctionne très vite. Quand tu mets une phrase ici, c'est ce que je prends, c'est ce que je laisse sur le côté. Ah, vous attendez la preuve. En quoi tu es concerné? C'est une plainte collective. Non, Tata Guylaine s'appuie pour la contradiction. Non, pas le père Zogo. Non, pas le père Zogo. Père Zogo, Guylaine, oui. Surtout pas mère à mère. Guylaine, oui. Qu'elle représente les patriotes. Ah non, pas Zogo. Zogo, non, mais Zogo, c'est rigolo, dis donc. La mère s'appuie défend bien son clocher. Hein? Sur ce coup-là, vraiment, je n'ai rien à lui reprocher. Hein, la mère. Ah, voilà, là, voilà elle-même qui est là, non. Là, voilà qui répond. Vous savez que Maliba et moi avons notre part de problème là-bas, qui n'a rien à voir avec les problèmes avec Guylaine. Chacun porte sa part là. C'est pour ça qu'elle dit que vous croyez que...
Ah, donc quand tu vas au pays, le pays qui est le tien là, et que tu as injurié quelqu'un, c'est la défiance, hein? Ah, waouh, moi je savais pas où. La défiance. Donc tu crois que si je vais au Cameroun, ce sera pour défier qui que ce soit. Et je suis une peureuse. Ah, maman, moi ne bagarre pas, hein? Oh, moi ma part s'arrête au niveau de la bouche, je ne bagarre pas. Je suis une peureuse. Et je ramasse ton maléba compresseur là, quand je veux. C'est une de mes nourabicailles. Quand je veux, je lui dis sa vérité. J'ai peur et moi, si j'ai porté fleur de lis et mis sur mon dos. Je dis seulement que le 2 là, moi vous avez toujours dit qu'il ne bagarre pas non. Donc le 2 quand il va arriver là-bas, il m'a mini robe. La personne qui va même dire que oh, tu m'avais, je vais y aller te taper, elle seulement dit que tape-moi. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce pays, tu vas travailler et tu vas me payer toute ma vie. Tu ne vas même plus jamais travailler parce que si tu travailles, j'aurai ma part de ligne de crédit sur ton salaire. Hein? Nous sommes des personnes civilisées. Donc les filles qui sont en train de se chamailler là, si vous comptez aller transformer la soirée de Fleur de Lille en champ de bataille, ouh, je pense que moi-même là, le jour là, il va prendre le fouet. Regarde ma biche. On gère ça ici. Ça donne déjà. Ouais. Oh, ça donne ma chérie. Ouais, je sais. C'est faut me payer. Hein. Ah, l'enfant, c'est le salaire, pardon. Aidez-moi à payer ma fille. L'enfant, c'est l'argent. Hein? Quand la bouche est finie. Mais Wanda sur les gens qui veulent soit aller bagarrer là que oh, je devais te taper. Tu tapes quoi? Ici, c'est la bouche. La République, si elle est virtuelle. Tout se passe ici. Maléba compresseur là. Je vous dis que les femmes là, il faut vous méfier des personnes qui savent manier la langue. Et des personnes qui sont intelligentes. Moi, je ne veux pas inventer des choses sur vous. Je ne veux pas savoir avec qui vous vous envoyez en l'air. Ça ne m'intéresse pas. Chacun d'entre nous là sait comment on fait. À 50 ans, tu as quand même un sacré palmarès. J'ai même une Mouna ici qui peut vous dire combien. Elle peut vous dire combien. Donc, ce coup-là, je ne veux pas savoir qui s'envoie en l'air avec qui. Bonne journée à toi, Guizot. Je ne veux pas savoir. Je prends ce que tu dis ici, ce que tu montres sur notre République ici, là. Et je finis avec toi. À vos âges, là, vous parlez encore de peur. Nous, nous sommes levés, nous avons dit aux géants de ce monde-ci que, toi, là, tu dois partir. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas encore dû sur ma chambre, je n'ai pas dû subir. Pour que tu viennes me dire que j'ai peur. Bonjour, mon épouse, peur de qui? Même celle qui m'a mise au monde, là, ce n'est pas une histoire de peur. Même celle qui m'a mis, ma mère, on l'appelait Alexis Carrington. Elle ne m'a jamais fait peur. Bonjour, Mariette, comment vas-tu? Mais qu'est-ce qui n'a même pas marché chez nous, là? Et quand on regarde la moyenne d'âge, vous avez vu les filles qui se chamaillent ici. Oh, elle a pris son ex. Et quelqu'un lance tout un direct pour dire que c'est elle qui a le gars. J'ai peur de qui? De Magdalene. Magdalene ici et moi on court souvent propre. Magdalene et moi ici, quand elle décide de titiller, même quand il voit seulement son nom dans un direct, là, il fait seulement le commentaire pour l'embêter. On t'a dit que Magdalene et moi on ne peut pas s'asseoir comme ça, on boit. Voici Guylaine Chapuis ici. Dès que je vois que Magdalene est quelque part, même dans le cas de la femme Bapou, je l'ai taclé ici, non? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Est-ce que vous savez qu'il y a plein de streaming maintenant? Vous voulez regarder des films genre, il y a des streaming, hein? Tu as tu as l'horreur fantastique, policier, suspense. Tu as même du gore. Tu as même du gore. Donc dis-moi entre Maléba et ma Chapuis, j'ai peur de qui? De Maléba ou de ma Chapuis? Parce que les deux là, moi, les porte souvent. Hein. Maléba Perpétue qui est dans un ménage, on dit que oh, tu as arraché. Elle dit qu'elle est heureuse, mais elle vient se justifier ici. Mon mari n'aime pas, mais tu es là en train de parler de ta vie de couple. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est toujours pour entraîner, pour assurer vos blogs. On appelait ma mère Alexis Carrington. Hein? Je ne dis rien, je suis là pour t'éduquer, la mère. Samantha Hazambe. Oh, il y a souvent des créations, même. Je parle trop. Qu'est-ce que tu fous alors là depuis le commencement? J'ai lancé le direct, tu fous quoi là? Je suis gardé les taclins comme Aléba et tu es venu ici défendre comme Aléba. Hein? Elle est assise au Cameroun, au lieu d'enjoy sa chose.
Elle lance les directs pour dire que oh, elle a pris le gars. Tu as pris le gars et tu fais du bruit, pourquoi? Hein? Je suis divorcée, tu veux que je me marie, pourquoi elle déposé le mariage pour encore aller me marier derrière? Mon frère, je suis divorcée depuis 2006. Oh putain. Il n'y a même plus d'encre sur mon papier. Le temps a eu raison de l'encre qui dit même que je suis divorcée. Hein? Avant de parler des choses mariées, j'ai été mariée, donc je sais. Et je me suis mariée là, la mairie, là, elle est à 100 mètres de moi. Je me suis mariée ici dans le 3e, dans cette rue-ci. Elle est parlé des gars, elle est mariée. Non, elle n'est pas mariée. Hein? Mais votre cerveau, quand vous dites que ma parole, mon processeur est plus rapide que le vôtre, Maléba est mariée. Mais tu as écrit ça ici, nous savons tous lire. Nous ne sommes pas en Maléba. Va demander à Maléba de lire les commentaires sur son écran, on voit. Bonjour Marie Miracle. Va demander à Maléba. Tu me demandes à moi. Moi, je sais lire, mais je choisis ce que je prononce ici et ce que je ne prononce pas. Tu as écrit. Tout le monde a lu. Donc Maléba est mariée. Oui, elle est divorcée comme moi, non? Maléba est divorcée comme moi. Donc, je suis capable de parler de ses affaires et elle de mes affaires. Bonjour Hollande, comment vas-tu? Nous sommes dans la même situation, sauf que moi, là, moi, je me bagarre pas pour les gars. Quand ça me dépasse, je vous laisse avec. Moi, je me bagarre pas pour les gars, les gars. Moi, je suis solitaire. Tu as pris le gars et tu viens te chamailler avec celle qui n'a plus le gars. Et la famille. Ton gars n'aime pas, mais tu es dedans. Faut soit nous expliquer. Donc, je venais dire à nos soeurs là que nous sommes censés nous retrouver les deux là. Donc, certaines vont arriver avec des choses dans le dos. Parce que moi, ça ne va pas m'empêcher de vous dire. Hein. Bonjour, ma Nicole. Vous voyez. Ça va m'empêcher de vous dire. Parce que je vois ce que vous êtes en train d'organiser là. Maintenant, vous êtes sur la rose. La rose n'a pas tort. Hein. J'évite là depuis parce que moi-même là, il faut que je sache quand il faut mettre les pieds dans le plat. La rose n'a pas tort. Je vous suis, vous tous là. La rose n'a pas tort. Je redis à Ndolo Moulema, excuse nos vies, d'accord? L'école est bien. L'école est bien. Moi, j'irai le 2 novembre à la grande fête, non? Donc, je tiens de dire à mes soeurs que comme elles sont en train de se taper dessus et que nous sommes toutes censées nous retrouver là-bas, est-ce qu'il y en a qui comptent arriver avec des choses dans le dos? Quelle affaire, Samantha? L'affaire de Maléba. L'affaire de Maléba, c'est sucré dans ma bouche. Aïe! Zamba Belilwali. Ah! Tu parles de cette affaire-là, sucré dans ma bouche. Tu m'as déjà entendu parler du nom sortir le nom de son conjoint. Parce que, à force même d'entendre ces histoires, on ne sait même pas lequel est récent, lequel est passé. Bonjour, Hollande. Donc, je suis assise là, je ne sais pas. Parce que quand on raconte là, je ne sais pas avec qui elle avait envoyé en prison. La rose n'a pas tort. Je vous le redis. Hein. Je vous observe seulement. La rose n'a pas du tout tort. Du tout, du tout. Donc, expliquez-nous. Parce que quand vous êtes dans une démarche, acceptez qu'on vous la rende. Acceptez qu'on vous rende la même démarche. Acceptez qu'on vous rende... Moi, j'entends souvent au pic, là, il reste comme ça, j'éclate de rire. Comme celle de Maléba, là, elle est assise là-bas, elle a son entreprise, boum. Elle a y envoyé une pique à Lolo. Elle a y envoyé une pique à Lolo. Sauf que, là où vous êtes assise maintenant, il y a Rêve qui est entre sa soeur et vous. Quand Rêve, elle vous ramasse. Elle place bien les choses. Je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais Rêve à elle seule vous gère, vous toutes là.
Elle vous gère vous toutes. Donc, comme elle est là, comme elle est trop forte là, c'est elle qui aime les intrigues. Quand d'autres vont tomber sur elle, elle va commencer à pleurer. Hein? Lolo prononce son nom combien de fois par an? Mais elle ne peut pas s'asseoir là sans lancer le pic. Moi, je vous suis, comme on écoute la radio, hein, j'entends même jusqu'au bruit des robinets, j'entends ce que d'autres n'entendent pas. Je commente rarement. Je commente rarement, je suis là, je vous ai. La rose n'a pas tort. Il y en a là qui sont comme des silures. Entre avec la boue, sortent avec la boue. Entre avec la boue, sortent avec la boue. Entre avec la boue, sortent avec la boue. Donc ne vous dites pas qu'elle elle va encaisser, elle ne va rien dire. Hein, je m'adresse à nouveau à ma petite soeur. J'aurais même pu être ta mère, hein, parce que nous sommes des vieilles. À ma petite soeur de l'Omulema. La mère. Toi, tu vas Pamela. En vrai, hein? Tu vas Pamela. Parce que quand tu es en direct là, tu es avec 2-3 personnes. Une fois que tu éteins ton téléphone, tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul. Seul. Je suis en train de faire de l'activisme là, si tu ne savais pas. Le socle d'une société, c'est le peuple. Le socle est social. Il n'est pas politique. Bonjour Betty. On n'en a rien à foutre que tu aies des immeubles inachevés. On n'en a rien à faire. Et ce n'est pas parce que les Camerounais sont laxistes. Ce n'est pas parce que nous sommes nés dans un pays dans lequel on ne contrôle pas grand-chose. Parce que tu devrais pouvoir expliquer aux Camerounais comment tu as fait pour gagner cet argent. Et ça va se télécharger tôt ou tard. Bonjour Nina. Bonjour Orlando. Tu as des immeubles au Cameroun. Tu as déclaré à quel pays? Donc tu devrais déclarer ici en France. Tu vis ici. Ton foyer fiscal est en France sur ta fiche d'imposition là. Est-ce que tu vas souvent regarder la page sur laquelle on met revenus immobiliers ou biens immobiliers? Je ne sais même pas. Le genre que moi ne lirai jamais. Bonjour Suzy. Le genre que je ne lirai jamais, pas concerné, un sou. Parce que quand certains viennent nous vanter les biens qu'ils ont à l'étranger, vous savez que vous devez dire au fisc que vous avez ça au pays. Est-ce que vous le savez? On vous dit que l'école est bien. Et vous êtes en train de donner matière à légiférer demain. Et c'est comme ça que les pays réajustent sur un certain nombre de choses. Parce qu'il est hors de question qu'un Français qui vit en France soit imposé sur un certain nombre de choses que toi tu planques ailleurs. C'est vous qui faites souvent les générations après commencent à lire parce que vous aimez souvent entendre que vous venez vous vanter avec des biens mal acquis. Non, il n'y a pas S, mal acquis. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc vous ne savez pas que vous devez déclarer ça au fisc. Hein? Et qu'en France, tu ne peux pas acheter une maison si on ne sait pas d'où vient ton argent. On ne va pas acheter une maison comme on va acheter un morceau de viande. Au-delà de 2000 € même, tu ne peux plus payer en espèces. Donc vous faites comment? Quand nous-mêmes, nous autres qui travaillons, ne pouvons pas. Parce que ça, c'est mathématique. Nous ne pouvons pas acheter. Dans cette société-ci. Nous pouvons, avec un salaire, moi, ça, tu lis l'heure. Tu lis l'heure. Comment vous faites donc? On ne vous connaît même pas 30 fiches de paye. Mise bout à bout comme ça. Ça veut dire que tu as travaillé 3 ans, grosso modo. Comme ça. On ne vous les connaît pas. Mais vous nous dites que vous avez posé des milliers d'euros
au 230. Et vous n'avez même pas encore fini. Tu construis un immeuble au 237. Ça veut dire que tu as pris un appartement quelque part ici, tu as posé au 237. Sans que tu n'aies jamais travaillé. Sans que tu n'aies jamais hérité. Il faut nous expliquer. C'est comme ça que vous avez fait. Les gens ont commencé à légiférer. Vous pensez que, comment est-ce que le législateur est au courant de toutes vos affaires? Maintenant, alors sur Facebook, vous venez tout verser sur la place publique. Hein? Mais la vente de piment, là, elle déclare ça. Tu peux déclarer. Hein? Tu déclares donc. Donc, tu dois payer les impôts sur ça. Donc, tu ne peux pas venir nous dire ici que, oh, quand elle insulte tes immeubles, que les immeubles aillent porter plainte. Dis donc. Et vous ne savez pas que c'est aussi mon commerce. Elle insulte mon commerce. Quel commerce? Va. Tu as des coquilles vides. Tu as des coquilles vides. Je pense avoir vu ces immeubles-là quelque part un jour. Hein. C'est loin d'être achevé. Loin. Loin d'être achevé. Tu dis que oui, ça a une destination commerciale. Oui. Dans combien de temps? Est-ce qu'elle a dit que tes immeubles, oui, tes immeubles sont inachevés? Tout le monde peut confirmer. Tout le monde peut confirmer. Elle n'invente rien. Oh, mon frère, c'est comment? Ouais, tu vas me faire pleurer parce que ces jours-ci même, ces jours-ci même, oh là là. Bon, pourquoi vous apparaissez souvent comme ça juste pour me briser le cœur? Comment vas-tu? Ouais. Alain, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ah. Entre son anniversaire et son départ, là, c'est... Voilà. Et toi, tu apparais comme ça. Oh, Colo, voilà alors un de mes frères. Frère des 400 coups. Voilà un de mes frères. Les gens qui peuvent parler de nos vies. Bonjour Adidas. Les gens qui peuvent parler de nos vies. Les gens avec lesquels nous sommes allés au school. Hein? Les gens avec lesquels nous étions assis sur les gradins. Pour regarder d'autres jouer. Hein? Et puis nos histoires de cœur. Non, cet été, on s'est tous retrouvés. C'était cool. Bon, il n'était pas là, mais ses fils étaient là. C'était... Si tu vois son fils aîné, sa copie, hein? Même son deuxième, bon, bref. Après, Asia et Niki. Non, c'était cool. Ouais. Bon. On apprend à faire sans lui. Non, mais là, franchement, tu débarques mal parce que ces jours-ci, voilà. Allez. Passons. Vous voyez, nous ne sommes pas cachés. Alain et moi, Alain était un des meilleurs amis de mon premier gars, l'amour de ma vie. Vous voyez le béga, là, le premier béga et tout. Voilà. Et... Ouais. Je vous dis que moi, si j'ai des amitiés qui sont vieilles, même si on ne se voit plus, hein. Bonjour, merveille, même si on ne se voit plus. La Karine 2. Donc voilà, on essaie de vivre sans lui chaque année, ouais, voilà. Quand on se retrouve tous là, et puis ça fait du bien au pater, à la mater, surtout à la mater. Le pater, lui. Oh, ça va aller. J'ai moins pleuré cet été, hein, parce que nous étions tous là. Et... T'as pleuré? Pourquoi? T'es enceinte? Comme ça. Oui, je suis enceinte. Pourquoi ma fille. À chaque fois que je me retrouve en Californie, oui. Pourquoi mais cette année, c'était... Non, cette pourquoi? année, j'ai moins pleuré. Et pourquoi? Oh, pour plein de raisons. Parce que il aurait dû être là, parce qu'il y a des choses qui ont été faites, parce que lui... Voilà. Et puis, voilà, quoi. Mais ça va. Il repose au Cameroun, c'est l'essentiel. Je suis très émotive. Mamounette! Alors, faut pas
pleurer, hein. Moi, je t'aime. Arrête, faut pas pleurer. Maman, non. Hein. Faut pas pleurer, s'il te plaît. Allez, ça va aller. Range tes larmes, là. Mamounette. C'est même pas de la nostalgie, hein, c'est comme ça. Oui, garde vos souvenirs, Mamounette. Il est de là-haut et je suis sûre, il te regarde, il est content pour toi, Mamounette. Et il faut vivre les choses. Oui. Quand il Arrête, ça me fait y a plein de chialer décisions après. que nous prenons souvent comme ça. Et puis après, oui, on se dit, on aurait pu faire autrement, on aurait pu. Mais bon, ça fait partie de la vie aussi, mais c'est dur de... Parce que nous sommes censés partir par ordre d'arrivée. Arrête, tu me fais chialer, maman. Donc partir comme ça, laisser ses petites sœurs. Oh, maman. Arrête, plus on y pense après, plus ça Et puis ces enfants nous le rappellent tellement que c'est terrible. Non, non, c'est juste parce que oui, on aurait dû se retrouver. C'est Covid qui est venu, bah après, il était sur le départ, il était sur le départ. C'est toutes ces occasions-là, parce qu'on ne pense jamais que les autres partiront. Des fois, une personne appelle pour appeler, on dit, oh là là, il va encore nous tenir en haleine là pendant 1 heure, nous devons aller dormir et tout. On se dit maintenant, oh, bof. Parce que lui, il savait sûrement qu'il partait, quoi. Donc, moi, quand je vois certains se chamailler comme ça me... Je sais pas quelle société nous voulons construire dans la mesure où... Alain est là, hein. Je vous ai dit que nous avons toujours marché par palier, par groupe de personnes. Dans ces groupes-là, oui, il y en a qui ont du béguin les uns pour les autres, d'autres, voilà. Mais toutes les chamailleries que je vois aujourd'hui, je me souviens même pas de quelle ethnie Alain est. On s'en foutait. On s'en foutait complètement. Mais je vous dis que là, je suis bloqué. Je sais pas de je sais qu'il est du centre-sud, mais je me souviens même pas. C'est quand certains, lui, nos histoires individuelles nous ont éloignés les uns des autres. Mais quand nous nous retrouvons aujourd'hui, on ne se pose pas de questions, on ne se dit pas qui est ton père, qui est ta mère, tu fais quoi. On s'en fiche complètement. Et beaucoup de personnes ne pensaient pas qu'on serait resté en relation, oui, parce que avant toute chose, c'était mon meilleur ami. Beaucoup de personnes, à l'époque, oui, c'était un chaud lapin. Beaucoup de personnes ne savaient pas pourquoi moi j'étais toujours en retrait. J'étais en retrait parce que, oui, j'étais sa confidente. Il y a beaucoup de choses de sa famille que je connais depuis toujours. Donc, et comme moi j'ai cette oreille-là, j'écoute, je dis pas grand-chose. Jusqu'à la fin de sa vie, il disait que tu es la seule à ne pas me juger. Pas que nous... Je ne pense même pas qu'on se serait remis ensemble, hein, mais entre nous, il y avait toujours eu cette amitié profonde et cette fraternité qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cet instinct maternel vis-à-vis de ses soeurs, de ses neveux, de ses... Et je sais pertinemment que si lui et moi, on était restés ensemble, ça n'aurait pas eu lieu. Donc, quelque part, ce que je vis aujourd'hui, c'est bien parce que nous n'étions plus ensemble. Mais, bon, bref. On aurait pu faire les choses autrement. Je crois que c'est beaucoup plus ça qui, nous autres, nous travaille, quoi. Bon, là, ça me... J'ai des amitiés quasi éternelles. Quand je parle d'amitié, c'est vraiment... la personne peut te dire quelle taille je faisais à tel âge. La personne peut voir une photo et dire, ah ben, je me souviens de ta chaussure là. Voilà. Nous avons vraiment... Et c'est pour cela que je ne comprends pas ce Cameroun-là. Le Cameroun dont nous parlons aujourd'hui, moi, je ne le connais pas. C'est après le bac que beaucoup de personnes sont parties, quoi. Nous nous sommes séparés. Bon... Un comme Alain, oui, c'est parce que son père, lui, il était dans la fonction publique, oui, l'affectation. Mais nous autres qui avions des parents qui travaillaient à l'UQAM, il n'y avait que le départ à la retraite qui nous séparait.
Et même jusqu'à aujourd'hui, sur les réseaux, quand on se retrouve, c'est voilà, quand nos parents disparaissent, ceux qui sont au Cameroun, qui vont au deuil, nous avons tous pleuré les parents des uns et des autres. Et moi, c'est cette cohésion que moi je connais. Le Cameroun dont vous parlez là, le Cameroun des chamaillés. On se chamaillait, il y avait des intrigues. Hein. Alain, pour vous dire, et putain, c'était un intrigant de première. Et putain, se moquait de toi. En plus, je pense pas l'avoir vu fâché un jour. Et quand il riait, c'était à gorge déployée, les dents, toutes les dents dehors. Et c'est un rire qui est quasiment génétique chez eux. Il a son neveu qui rit pareil. Mais c'était des intrigues. Mais il t'intriguait, tu disais, mais c'est mon histoire que le gars s'est en train de raconter. Est-ce que j'étais vraiment là? Mais il n'y avait jamais eu de bagarre, ça n'avait jamais créé des tensions comme je vois les Camerounais faire aujourd'hui. Et il y a des histoires qui sont restées, la version même intrigante est restée. Et quand on se rencontre aujourd'hui, oui, on se balance sur ces petites intrigues et tout. Non, franchement, je ne comprends pas. Et c'est quelque chose qui, moi, me brise le cœur. Parce que c'était une richesse à l'époque. D'avoir des personnes qui, sans avoir le lien de sang, étaient liées par autre chose, étaient liées par la société, étaient liées par un certain nombre de drames, parce que même sur le plan social, il y a certains de nos frères qui ont perdu des parents très tôt, qui ont perdu surtout la mère très souvent, et à l'époque nous étions tellement jeunes, des accidents de la route, mais d'une violence inouïe, des parents comme... Des jeunes qui sont partis beaucoup trop tôt, malades. Oui, tout ça a fait de nous une famille, même si aujourd'hui nous ne nous voyons plus, même si, oui, le temps nous a séparés, l'espace aussi, mais il y a ceci de certain que nous avons un ancrage qui est cette ville d'Edea, qui est l'île, et que tout ce que nous avons en commun est plus important que ce qui nous divise. Et la division, même, je ne suis même pas sûre que nous ayons connu la division. Il y en a partout. S'il te plaît, Thibaut, Oui. donne-moi un mouchoir là, s'il te plaît. Donc ça, donc quand je suis ici souvent à bavarder, je réfléchis à voix haute tout simplement. Ouais. Parce que les Camerounais auraient pu être plus solidaires que les parents. Du moins, nous là. Parce que nous avons quasiment tous connu la même chose dans chaque ville. Hein. Quand vous commenciez à la maternelle, c'était pour vous séparer. Bon, une première tranche au collège. Après, il y avait des affectations. Mais il y avait toujours un groupe de personnes qui restaient liées jusqu'à la terminale. Et aujourd'hui, là, je vois des vieilles femmes de plus de 50 ans se chamailler sur « c'est mon gars ». Alain est là. Il peut-être un chaud lapin. Mais moi, s'il a me retrouvé dans ce mon gars, que ça fait comment? Hein? Un chaud lapin du tonnerre. Je ne sais pas, je dis souvent que oh, le sida, je ne sais pas comment nous avons fait pour échapper au sida, mais un chaud lapin de chaud lapin. Hein? Mais parmi toutes ces filles-là aujourd'hui, je suis celle qui est restée proche de lui. Tout ça parce que nous avions une autre histoire. Nous avons grandi ensemble. Nous, voilà. Je ne sais pas comment, et puis parce que c'est aussi moi. Voilà, je suis quelqu'un de... J'ai pas beaucoup d'amis, mais quand je m'attache à toi, ce sont pas des choses qui s'ébranlent, c'est pas quelque chose qui va s'ébranler parce que tu as dit quelque chose que je n'ai pas aimé ou non. Non. Et j'ai beaucoup de mes frères là, mais vraiment c'est... Quand je vois souvent leurs femmes là jouer au tendu, je rigole, je dis, eh, mais les gars, nous avons grandi ensemble. Hein. Et ils nous ont vus en maillot de bain. C'était même avant on avait encore le bas seulement, on n'avait pas de seins. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc si nous ne sommes pas sortis ensemble, quand nous étions au quartier là-bas, c'est pas maintenant que ça va se passer. Bonjour Tommy. Bon bref, c'était parce que comme je vous disais... son anniversaire et le jour de son départ se tiennent sur un mois. Donc c'est une période vraiment qui nous brasse. Mais nous apprenons à vivre sans lui et
nous gardons, voilà, à nous les bons moments, en sachant bien que, bon, là où il est, il n'a plus froid, il n'a plus chaud, il a... voilà. Nous vivons pour lui ce qu'il n'a pas pu vivre. Donc cet été, quand je vous disais que nous étions 13, Massa, et savait ça de bien que, voilà, ses fils étaient là, et ses fils ne vivent pas dans la même ville. Même le deuxième a dit que c'était tellement bien qu'il regrette n'être pas arrivé au début des vacances et tout, mais c'était tellement chouette que, voilà quoi. 13 à la maison, c'était chaud, c'était chaud. Et quand je vous dis que pour une fois, je n'ai pas pleuré, c'est parce que, ouais, pour une fois, le pater, la mater était là, ses enfants étaient là, et voilà. C'est pas dit, hein, quand les familles sont éparpillées de... Donc voilà, voilà la famille. Je vous dis souvent que quand je vais aux États-Unis, je ne vais pas aux États-Unis vraiment pour passer des vacances et tout. Non, c'est mes filles, elles ont grandi ici avec moi, hein, les tatas et tout, non. Et puis c'est aussi pour que nos enfants soient ces citoyens du monde, qu'ils soient bilingues, qu'ils sachent qu'il y a du monde autour d'eux. Hein. C'est important. Moi, mes filles aujourd'hui, elles sont un peu trop casanières comme leur mère. Elles sont introverties. Et ce monde est tellement rapide que moi, je souhaite que, étant donné que nous sommes dans plusieurs pays, que nos enfants aient cette facilité de voyager, que l'enfant puisse dire à 12 ans, oh, ben, moi je vais chez une telle tata, on dit, tata, il arrive, tu récupères seulement à l'aéroport, et puis... Et les gens se sont étonnés, me disent, mais elle t'a laissé ses enfants de 5 ans? Je dis, ben oui, je les connais depuis qu'elles ont 6 mois. Elles ont passé des nuits ici sur ma poitrine, ils connaissent mon rythme cardiaque. Et oui, je suis là depuis toujours. Donc, quand je leur dis, on va quelque part, ils savent bien maintenant qu'ils savent qu'ils connaissent le rythme de la journée, ils savent qu'ils partent tel nombre de nuits et après ils verront maman. Et puis, ça, tout ça, c'est de la richesse, quoi. C'est de la richesse. Donc... tout ça pour vous dire que les embrouilles que vous nous sortez souvent là, nous on rigole seulement. Dans la mesure où, je vous avoue, si c'était qu'une histoire de cœur, oui, non, mais je me serais barré depuis. Mais une histoire commence toujours a toujours une entrée, mais après, voilà. Le fait que nous ayons grandi ensemble a fait de nous des frères et sœurs, sans pour autant qu'il y ait des liens de sang. Mais vraiment, il y a des amitiés... que ce soit notre génération, celle d'avant ou celle d'après, il y a des amitiés indéfectibles. Là, vous voyez des groupes là qui, quand ils se marient, se rencontrent. Bon, bref. Et c'est ça que beaucoup de Camerounais n'ont plus. Maintenant, vous entendez parler de microbes. Vous avez des Camerounais qui sont devenus nocifs. D'autres Camerounais ont dit que les enfants qui sont perdus dans la société. Avant, nous avions aussi des Nangaboko, mais ce n'était pas des Nangaboko violents. Oui, ils pouvaient arracher des porte-monnaies. Mais les gars, nous sommes passés un cran au-dessus et c'est très, très dangereux. C'est... signe que notre société est définitivement à la dérive. Vous voyez les inondations, non, là, on n'arrive pas à arriver. C'est-à-dire, le Cameroun est tellement perméable maintenant que même quand vous relogez quelque part, le problème que vous avez suivi encore là, il s'attaque à vous. Donc les bagarres que nous avons là, moi je me demande à quoi ça nous sert. Hein, il faut nous dire. Tu dis que tu as les immeubles au Cameroun et alors? Il y a des filles qui ont des patrimoines ici en France. Et ici, là, la mer, quand ça te sert, tu revends. Hein. Quand tu dis que tu as les immeubles au Cameroun, on te regarde que la mer, tu n'as même pas encore fini. Hein. Tu n'as pas encore fini. Et ici, nous sommes dans un pays dans lequel l'argent est traçable. Tu peux dire au fisc. Et puis, quand un jour le fisc va tomber sur toi, tu as dit qu'un de tes frères t'a vendu. Tu as dit qu'un de tes frères t'a vendu. Et c'est ce qui sort de ta bouche qui va te condamner demain. C'est ce que tu sors de ta bouche. Comme vous n'avez pas de frein là. Donc, je reviens dire ici que vous qui êtes contre la rose n'a pas tort. Et moi, vous suis assidûment. Je dis assidûment. Je sais qui fourlou là-bas. Donc, les silures, je les connais. Je connais les silures et elles pensent être trop planquées. Dans le moulema, il y en a qui connaissent ton visage maintenant, ton histoire, tes voices. Des fois, ils restent comme ça, ils disent que non, ce n'est pas possible. Les gars là, c'était du théâtre. C'était du théâtre. Donc, le fait que tu as des immeubles ne peut pas effacer ça. Ça ne peut pas effacer ça. Tu as des personnes qui montent sur tes directs
Donc, on ne connaît pas le visage ou très peu. Donc, quand ça va ham sur toi, maman, c'est pas la première fois que m'adresse à toi. Quand ça va ham sur toi, tu ne seras plus là. Et chez nous ici, hein, nous avons des hôpitaux. Hein. Quand tu pams là ici, nous avons les chambres capitonnées. Hein. Et puis, de toute façon, la chimie, tu ne peux pas dépasser la chimie. On va seulement te mettre, on va te dire, bon, pour te confirmer, si tu veux pas, on te tchouk ça dans les fesses. On te tchouk ça dans les fesses. Voilà les microbes là-bas, tu dis que tu as l'immeuble. Si les microbes viennent saccager ça, tu as encore quoi? La seule chose qui t'appartient, c'est ta dignité, maman. Je te dis que c'est la dignité. Moi, c'est une bagarre, je ne connais pas les bagarres. Les bagarres pour les Joe, les bagarres pour les... non. C'est mon humanité qui me permet de rester en relation avec les uns et les autres. Je ne connais pas les bagarres. Se vanter avec les vêtements, je ne connais pas non plus. Pourtant, ma fille va te dire que j'ai des goûts de luxe. Parce que dès que ma main tombe comme ça quelque part dans un... Ça coûte cher. Parce que je sais reconnaître les belles choses. Bien cousues avec de bons tissus. Je suis comme ma mère, oui. Ma mère a toujours dit qu'on ne remplit pas la maison avec des richesses qui ne servent à rien. La femme là, la bouche elle-même. Donc je redis ici. Je vous vois tomber sur la rose là. La rose n'a pas tort. La rose n'a pas... Parce qu'il y en a qui se baladent avec leurs inimitiés là. Toi, tu es un bouquin ici. Nous avons dit à Nicole que tu as pendant 2-3 ans que la mère, l'affaire là va cuire sur toi. Ça va cuire sur toi. Mais comme très souvent là, beaucoup de filles qui sont là dehors ont donné la honte aux chiens. Cesse de raconter que tu as des immeubles. Parce que si le hasard veut qu'un travailleur de ton centre d'impôt là décide d'aller farfouiller dans ta part de dossier là, tu as des choses qui t'incriminent. Eux, les Occidentaux, eux, ils savent alors donner la valeur aux choses. Ils vont seulement calculer, ils vont te dire que voilà ta part de redressement. Voilà ta part de redressement. Tu es censé dire à la France que tu as des immeubles à l'extérieur. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Et tu es censé payer même au Cameroun. Maintenant, il y a les taxes ceci, les taxes cela, non. Il faut toujours continuer de crier. Parce que là où tu cries, oh les photos, oh les ceci. Quelqu'un va m'aller jeter le dévolu sur ta chose là, arrachée. Hein? On vous dit que l'école est bien. Au Cameroun, on arrache les terrains, on arrache les maisons. Pendant que tu es assise ici. Sauf si tu as le dernier cran du parapluie de la godasse. Au 237, on arrache les terrains. Toi, tu as fini de mettre la fondation jusqu'à lever les murs. Quelqu'un va seulement venir verser le dévolu. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Parmi les filles avec lesquelles tu te chamailles, là, il y en a qui sont propriétaires en France. Hein. Elles crient sur les toits. Elles ne crient pas sur les toits. Elles ne crient pas sur les toits. Dans le moulin, maintenant, voilà où. Après, nous allons entendre que tu es à Saint-Anneau. Tu es sur la rose, tu es sur la rose. C'est pas méchanceté que tu dis que tu es sur son commerce. Ne viens pas nous dire que tes immeubles sont aussi l'équivalent de ton commerce. Tu as pignon sur rue où? Elle paye les impôts ici, elle a une société ici. Le commerce là, tu as déclaré que tu es en train de construire, tu as une société immobilière où? Hein? Tu as une société immobilière où? Hein, la mère? Tu as construit pour ta grand-mère et alors? Tu as construit pour ton arrière-grand-mère et alors? Et en plus, tu as RSA. En plus, tu as RSA. Où les choses sont surveillées jusqu'à... Donc, tu as de l'argent que tu envoies en Afrique et tu es dans le social ici. Il faut souvent... On vous dit que l'école est bien. C'est pas aller sur les bancs. Hein. C'est utiliser son intelligence. L'école est bien. Si tu as un redressement fiscal là maintenant, tu vas faire comment pour t'en sortir? Hein? Parce que tu as ramené la grande bouche. Maman a 2 immeubles. Tu es sûr que tu es seul. Je vois, Seigneur, Facebook s'y a fait les choses. Hein. Avant que moi, il n'arrive ici. Je vous dis, Odzala. Mon oncle fait partie des premières personnes qui ont acheté des terrains là-bas. Si vous voyez pour mon oncle là, ça.
Je ne sais pas combien de maisons il peut mettre dans cette barrière-là. Il y a des filles qui étaient ici en Suisse. La fille te pose un château. Tu entends seulement que 26 ans, elle est morte. Et pas n'importe quoi. Au Zala, il y a beaucoup de filles à l'étranger qui ont posé des maisons là-bas. Sans aucun bruit. On te disait seulement que c'est une fille qui ensuite, tu ne connaissais même pas le nom, tu ne connaissais pas la tête. Il y a des quartiers qui ont été construits par beaucoup de filles de la diaspora comme ça. Dans le 237 là. Tu parles fort là. Tu vois nos frères sénégalais qui vendent les tours Eiffel là, au pied de la tour Eiffel. Tu as vu les cancans villas que les gars ont chez eux. Les ça, quand ils marchent dans la rue là, on les injurie même. On les insulte, on les injurie. Hein? Mais c'est ce que je suis en train de lui dire, non. Qu'au Cameroun, elle ne paye pas. Ici là, elle ne déclare pas. La question qu'on va d'abord te poser, c'est comment tu as travaillé l'argent là, ou tu as hérité de qui? Tu as hérité de qui? La mère. Depuis qu'on te parle là, tu n'écoutes pas. Quand ça va te tomber dessus, et tu sais que parmi nous là, il y en a qui ont le noir cœur. Quand tu vas te retrouver en plein redressement fiscal, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Et c'est toi qui dis si maman a 2 immeubles. La maman a 2 immeubles. Tu fais que chanter maman a 2 immeubles. Quand on va alors te dire que tu n'as pas déclaré ça pendant tel nombre d'années, viens ici. Et tu sais que le fisc, alors tu payes, que tu es ou que tu n'es pas, tu payes. Encore heureux, nous sommes aux États-Unis, si tu peux m'aller au Ngata. La mère. Et quand on vous parle, vous pensez que c'est une histoire de camp. Vous pensez que tu ne peux pas te gâter avec tout le monde. Tu ne peux pas te gâter avec tout le monde. Chacun doit choisir ses combats. Quelqu'un parlait des immeubles là-bas, boum, tu te sens concerné. Il y en avait qui t'avaient demandé de laisser ton ancienne quota là-bas. Voilà donc que ta vie est dehors, vous. Et quand c'est là sur Internet là, va te racheter une virginité la mère. En plus, nous ne pouvons pas être en plein drame là. Ces jours-ci, les Camerounaises sont tellement pointées depuis le décès de notre soeur. Et toi, tu arrives là, tu viens encore assumer un certain nombre de choses. Il y en a qui disent ici que, et nous sommes nombreux à avoir dit à Fleur de Lys que Fleur de Lys, il y a des choses que tu as sorties ici. Aujourd'hui, les gens essaient de lui maintenir ça sur la peau. Pourtant, elle a décidé de passer à autre chose. C'est la même chose qui va t'arriver. C'est la même chose qui va t'arriver. C'est-à-dire que quand tu voudras passer à autre chose, les autres vont te dire que non, la mère, tu avais dit que. Tu avais dit qu'on va te repasser tes voices. Voilà Fleur de Lys qui n'arrive pas à se défaire d'une certaine image. Il y en a qui sont là, même ceux qui n'ont pas vu. Il y a même des vidéos, moi j'ai encore tombé sur une là. Donc vous dites que vous accusez Fleur de Lys d'avoir fait la promotion et maintenant vous faites la promotion en utilisant sa vidéo. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, les erreurs de ceux qui nous ont précédés là ne vous servent pas. Il y en a ici sur la toile. Quand ils veulent passer à autre chose, on leur dit que non. Voici l'étiquette. Manoron, voici l'étiquette. Et toi, tu arrives, tu refais la même chose. Tu refais la même chose, la mère. Sauf que toi-même, il y a des preuves. Il y en a à qui on a collé des étiquettes ici. Ce sont des étiquettes. Mais toi, là, on va au tribunal. Personne ne peut nous condamner. Moi, si là, je m'assieds ici, je te traite de sale vendeuse de Ndongo, aucun tribunal ne peut me condamner. Maman, j'ai ta voix en train d'affirmer, de confirmer la chose. Mais autour de toi, là, tu as qui pour te conseiller, non? Tu as qui pour te conseiller?
essayé d'arrêter la rose là. La rose m'a dit que pardon. Oh. Oh, j'ai dit que moi, les bagarres, hein, je n'organise pas les bagarres. Je ne sais pas juger quand c'est une bagarre. Parce qu'une a donné un coup, l'autre aussi donné le coup. Donc là où je suis assise, là, il te dit que la rose n'a pas tort. Les histoires que tu organises là-bas avec Catherine Chou et tout ça là. Catherine Chou, elle est complètement à l'ouest. Il faut dire les choses comme elles sont. Elle est shootée, elle est sous tramadol là, mais... Elle est sous tramadol. Moi, on m'a donné le tramadol une fois, elle dit au médecin là, plus jamais. Elle me dit plus jamais. J'ai mal, mais l'effet du tramadol là, mieux, je garde mon mal. Bonjour Congo-Ça d'Afrique. Toi là, tu fais partie des personnes. Toi, Congo-Ça d'Afrique d'ailleurs, toi et moi là sommes sur la même longueur d'onde. C'est sur toi que j'ai vu la promotion de l'affaire là, non, Congo-Ça d'Afrique. Non, c'est pas toi. Non, il y a un autre Congo-Ça là. Non, non, ça peut pas être toi. Non, c'est l'autre, c'est Japap, c'est mon frère Japap. C'est pas toi, toutes mes excuses maman. C'est pas toi. Je crois que c'est Afrique, Cameroun, Afrique, Japap. Je pense que c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas faire le reproche, dire que tel a fait, qui a fait que, et prendre les vidéos. Bon, bref, j'ai vu cette vidéo réactivée quelque part. J'ai vu cette, regardez le Japap du Cameroun, maman. Celle-ci, elle a encore fait quoi? Eh, Seigneur, mieux, je ne vais pas là-bas. Non, non, c'est pas toi. Tu sais que Congo-Ça et Afrique, là, il y a plusieurs pages de Congo-Ça qui ont les deux sur leur... Toutes mes excuses, maman. Ça doit être... bon, bref. Je sais pas la famille. Moi, je sais plus quoi dire. Bonjour, Fanny. Donc, les filles, là, quand vous allez vous rencontrer là-bas, vous allez faire quoi? Hein? Quand nous allons nous rencontrer, puisque moi, je suis là, vous allez vouloir nous organiser la chambre là-bas. Parce qu'il y en a qui sont dans le noir là. Vous, à la limite, personne ne saura même qui vous êtes. Mais celles qui sont visibles là, vous allez vouloir vous taper dessus là-bas. Parce que j'entends déjà dire que, oh, à la soirée là, tu vas voir comment je suis habillée. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Hein? Donc vous voulez dire que les Camerounais ne peuvent pas se retrouver quelque part sans qu'il y ait un charme. Vous préparez à vos charmes. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. C'est à ceux qui nous suivent là de faire la part des choses. Hein, la famille? C'est à ceux qui nous suivent là. Parce qu'il y en a qui sont là, organisateurs. Regardez. Il n'y a que des assassinats au 237. Voilà ça. Un mec lynché après avoir été surpris en train de violer un jeune garçon, dans une maison abandonnée. Et voilà les histoires du 237. Vous avez de vieilles femmes qui sont là sur Internet. Elles passent leur temps à dire qu'elles sont belles, elles ont des immeubles. Notre pays, lui, pendant ce temps, est en train de couler. Notre pays est en train de couler. On va s'en sortir comment? Ndolo, c'est un conseil. Rétropédale. Parce que à ce que je sache, Maléba, elle n'a pas de sentiments. Hein. À ce que je sache, elle a encore des trucs qu'elle peut balancer dehors. Et une réputation, surtout dans notre milieu du 237 là, est difficile à refaire. Quand on te colle une étiquette, les gars, je ne sais pas quelle colle nous utilisons. Mais il est difficile de s'en débarrasser. Tu es jeune. À 50 ans, tu vas vouloir sûrement, peut-être dans 5 ans, tu vas vouloir passer à autre chose. Mais tu ne pourras pas parce qu'il y en a qui vont te rappeler à chaque fois. Le monde de la nuit. Maman, nous sommes alors obligés de faire comme ceux qui nous ont précédés. Bonjour Cristal. Ok.
Cameroun, c'est la magie seulement. Vous allez encore accuser les Occidentaux. Je demande, hein, en matière de perversité, là, quelqu'un vient te dire que va faire. Quand je vois certains de nos frères et sœurs là, accrochés sur des adultes ici, regardez ce qui se passe au Cameroun. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Vous savez, nous autres femmes, ce que nous avons subi. Vous savez quel pourcentage de femmes, je ne sais pas quel pourcentage, il faut qu'on fasse une étude, mais moi je dis souvent que 70% des femmes au Cameroun ont subi au moins une fois des attouchements sexuels. Oui, oui, au moins une fois. Maintenant, ce sont des enfants. Vous voyez, ce sont des jeunes filles tombées enceintes là. Vous avez même passé l'enfant le tuyau au fil de l'épée disant que oh, tu cours, il y a les hommes. Pourtant, c'est un viol. Même dans les familles. Même dans les familles. Il n'y a plus de soldats. L'État, les gens qui disent souvent que l'État est debout. Quel État est debout? Quel État? Regardez les microbes. Ils en arrêtent 10. Vous avez 20 qui sortent de terre. Ils arrêtent 20. Vous avez 60 qui sortent de terre. On dit que le problème de la drogue est devenu terrible au 237. Ah, nous sommes assis là. Même quand il veut faire le Congo, ça, il ne peut même pas faire le Congo ça en paix. Il ne peut pas faire le Congo ça en paix. On demande aux Camerounais de se réveiller. Hein? On demande aux Camerounais de se réveiller. Les Camerounais sont là, sur les réseaux sociaux, en train de se chamailler. Un enfant de 16 ans poignardé il y a 17 minutes. Il poignarde à mort sa mère, 16 ans. À 16 ans, nous étions... ça va payer loin. « 16 ans, il a fini avec sa mère. Ça, ce sont les signes avant-coureurs de la fin. Oui. Ce sont des signes avant-coureurs de la fin, de quelque chose. Que le ciel nous garde. Vous êtes là, vous cherchez bien. Regardez déjà comment les Camerounais sont en train de pamla. Vous cherchez bien. Son temps arrivera. Son temps arrivera. Mais il partira avec un certain nombre de Camerounais. Eh oui. Et l'héritage qu'il va nous laisser là, qui va donc gérer? Eh ma jolie, même nous autres là avons eu au moins un dans nos familles. Moi j'ai subi, hein. Quand j'avais quoi? J'avais moins de 9 ans, j'ai subi. C'est parce que moi j'ai le caractère que j'ai là. Ça veut dire que je sais passer, je sais aller au-delà d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui là, étant donné qu'il n'y a pas, comment dire, il n'y a personne, il n'y a plus de législateur. Il n'y a plus de législateur. Tout le monde fait à peu près tout ce qu'il veut. Allez, moi, quand je vois des choses comme ça, ça me broie les os. Rentre-moi dormir, je suis en congé. Trop d'émotions pour aujourd'hui. Donc, les mères, là. Quand nous sommes déjà en mode PAM, là, vous voulez que nos enfants fassent comment? Ah, de vieilles mères, vous êtes là. Nous allons tous nous retrouver le 2. Chacun va tenir... je ne sais pas. Chacun va serrer les fesses. Personne ne pourra laisser le verre. Hein? En dansant comme ça, chacun va regarder par-dessus son épaule. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Celle qui fourloue là,
C'est parce que là, elle ne veut pas mettre les pieds dans le plat. Mais après le 2, là, elle va mettre les pieds dans le plat. Ce qui est sûr. Après le 2, là, vous continuez à nous pourrir la vie, là. Moi-même, j'aime le japap. Mais j'aime le japap. Après, on casse les biens. Hein? On casse les pieds. Mais le genre que vous êtes en train de faire, là, c'est le genre qui va mener notre pays à la dérive. D'accord? Vous avez vu comment Tata Lolo et Calibri se sont assis hier. Chacun a dit sa part, non? Et on quitte dessus. Chacun donne son avis. Hein? Tata Lolo posait des questions dures. Calibri était là-bas, il maintenait ses positions. Terminé. Ainsi va la vie, ainsi vont nos sociétés. Ainsi vont nos sociétés. Hein? Mais il y a des personnes qui sont là, qui veulent seulement créer la division. Des personnes qui sont là, qui veulent seulement créer des inimitiés. Qui peut donc vivre seul dans son coin? Question. Sur ce. Que chacun s'accroche. Chacun doit préparer son sac de riz. Parce que quand vous regardez une ville comme Douala, les policiers, militaires et gendarmes n'arrivent pas à mettre fin au phénomène des microbes. Les gars, si ça rame, qui pourra faire quoi? Vous qui parlez souvent fort là, si ça rame. Ce qui est bien, c'est que le travail que nous faisons sur Internet a permis obliger ce que l'État, le peu qui reste de l'État, à ne plus occulter. Parce que l'année dernière, ils avaient il y a 2 ans, là, c'était il y a 2 ans, ils avaient juré que non, c'était des mototaximens. Hein? Que c'était les mototaximens, qu'il n'y avait pas de microbes. Oh, cette année, eux-mêmes ont pris les devants. Eux-mêmes ont pris les devants. Et encore l'année dernière, là, c'était un truc dans un... Mais là, les gars, là, ça fait combien de jours que ça dure? Et ils n'arrivent pas à venir à bout de ce phénomène. Et vous, vous êtes assis dans les quartiers, là. Vous êtes assis dans les quartiers, comme si de rien n'était. Parce que vous pensez que les gars, là, ils demandent la carte d'identité. Ils vous regardent d'abord droit dans les yeux avant de décider si vous passez au fil de l'épée ou pas. Il faut m'expliquer. Là où les populations devraient dire que l'État, voilà votre rôle. L'État est censé protéger les hommes et les biens. C'est là où vous devez leur dire, les gars, vous êtes où? Non, vous êtes au quartier. Vous passez seulement votre temps à pleurer. Voilà le phénomène des microbes. Chacun attend sa part de mort sur place. Les moyens de l'État, là où ils doivent mettre ça, non. Les policiers, gendarmes et militaires sont dans les quartiers en train de garder les maisons des capots. Pendant ce temps, nos frères là-bas avec Boko Haram, eux, ils ne savent même plus comment on fait pour protéger une population, ils se débrouillent. Nous-mêmes dans les quartiers, mais il y a de ces choses. Voilà, des tueurs en série qui tuent, des taximens à travers la ville. Voilà votre pays, hein. Ça donne froid au dos. Une fille ayant volé un enfant de 13 mois, capturé. Il n'y a que des drames là-bas. Un chauffeur de taxi tué par son camion au dépôt pétrolier et Zaba Belilwali. L'inondation, alors 3 morts à Yassa. D'un accident de voiture sous la pluie, Zaba Belilwali. Marché de Ndokpasi disparaît sous le bruit. Bébé tué et jeté dans les eaux, traversant un pont. Je suis sur le télégramme de juillet. Voilà les nouvelles du pays. Ah, Zamba, voilà. Et tu es en série, tu es un taximan. Ah, les choses du 237.
Une femme battue par un homme et sa soeur. Et maman, on va s'en sortir. Une femme coupe la tête de son bébé. Ah putain. Ça fait longtemps, moi je vais rarement chez lui. Maintenant je suis fatigué. Au lésoir, no comment. Encore du feu. Feu électrique. Maman. Des commerçants d'ossements humains capturés. Le camère est... Combat de rue entre la police municipale et les conducteurs de moto. Ça fait longtemps que je ne vais plus chez lui. Ça me dépasse. Ah! L'État est debout. L'État est debout. C'est une pièce de Doko qui les pieds dans l'eau. Le surveillant général du lycée technique de Bouddha déchire le pantalon d'un élève. Ouais, Zaba Beli Louali. « 150 élèves par classe. Lycée mixte de Kousséri. » 150, c'est petit, dis donc. Le commandant de brigade de la gendarmerie de Melong exige 50 000 francs à chaque famille des 4 élèves gardés à vue. Bon, un homme molesté hier soir au quartier PK14. Ah, tout ça c'est... Deux footballeurs capturés avec la dépouille en décomposition d'une femme. Ah, putain. Maman, vous êtes sûr que ce ne sont pas des films? Pardon. Excusez ma vie. Et maman est en vanne. Un cadavre découvert flottant à la surface de l'eau. Un homme poignarde. Non, ben c'est le jeune homme là, de 16 ans, qui poignarde sa mère. Pas Paul. Pardon, pas Paul, pas remplir ta chose. Pas Paul, il faut partir en paix, pardon. Que Chamacha refuse de ramener son mari mourant au 237. Parce que c'est le roi là-bas. Les gars sont dos au mur. Si Paul meurt à l'étranger, je ne sais pas comment ils vont faire pour le ramener au Cameroun. Le roi est mort, vive le roi. Il y aura forcément un roi. Dès que l'homme là va fermer les yeux comme ça, il y aura forcément un roi officiel. J'ai entendu J. dire que la France n'aime pas quand les dictateurs viennent mourir ici. Non mais les gars, c'est normal. C'est normal. Le roi est mort, vive le roi. Les présidents ont un statut internationalement reconnu. Donc quand tu dailles là, tu n'es plus le président du pays, mon petit. Tu n'es plus le président du pays. On ne te doit plus rien. On dit ancien président. Donc, il y a un président en exercice. Et c'est le président là qui a les relations avec d'autres pays, qui a cette protection internationale là. Donc, quand la France dit que tu ne dois pas venir mourir ici, parce que les gars, politiquement parlant, ce n'est pas gérable. Ce n'est pas comme un président américain qui viendrait mourir en France, mais les gars, on sait qu'il y a des protocoles. Mais avec nous là en Afrique, on ne sait jamais si c'est du lard ou c'est du cochon. On ne sait jamais qui va remplacer celui qui vient de Daï. Biya, lui, il avait transformé son prédécesseur en apatride. Hein? Donc, comme tu redeviens un citoyen lambda dès que tu fermes les yeux, et que, comment on appelle, le statut de très souvent, les passeports diplomatiques là, leur sont retirés.
Bon, pendant les Soaïdjo, lui n'avait pas la nationalité française ou tu redeviens sans Kaolo. Tu deviens sans Kaolo. Tu deviens sans Kaolo. Et personne, dans la mesure où ton pays là ne te reconnaît même pas comme ancien président. Donc la France ne veut pas gérer ça. La France a donné. Aïe, je s'est retrouvé sans papier ici. Apatride. Rendu apatride par celui à qui il avait laissé le pays. Qui est fou? Qui est fou? On fait comment pour gérer ça? La veille, tu avais une protection internationale. Tu avais un certain nombre de droits. Le lendemain, tu es devenu Niman. Il y a quelqu'un à cette place-là qui doit gérer des relations diplomatiques avec moi. Mais mon gars, moi, je ne veux pas que tu viennes mourir sur mon territoire. Hein? C'est vous qui ne gérez pas votre quotidien. Nous ici, excusez nos vies. Ce n'est pas une histoire d'ingratitude. C'est que face à nos pays africains, là, c'est ingérable. Non, est-ce que j'ai dit qu'il ne devrait pas mourir? Dit que moi, je suis seulement là, il fait des projections. Je dis, s'il meurt à l'étranger, là, sa femme aura chaud. On va le ramener comment? Parce que vous ne savez pas qui va se retrouver là-bas, calife à la place du calife. S'il meurt au Cameroun, même d'abord, donc mieux, il meurt à l'étranger finalement. Parce que s'il meurt au pays, sa femme ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée. Dans le moindre mal, c'est qu'il meurt ici. Le moindre mal, c'est qu'il meurt ici. Parce que c'est pas dit que son successeur le laisse revenir au Cameroun. Il va subir ce qu'Aïdjo a connu en son temps. Il faut souvent réfléchir à haute voix. Donc, Ignat est là, hein? Parce que c'est Ignat qui va prendre la succession. Même Ignat là, vous ne savez pas que vous pouvez nourrir un chien et c'est lui qui vous coupe la main, un de ces quatre. Vous dites que Machang elle-même là, et c'est la lecture de l'heure. Hein? Si son gars meurt au Cameroun, c'est qu'elle va lire l'heure. Elle ne pourra pas échapper à la lecture de l'heure. Que ce soit son beau-fils, que ce soit son Djomba ou... Non, elle va lire l'heure. Donc, l'endroit où elle est sûre de ne pas trop subir le courroux, c'est à l'extérieur. Hein? À l'extérieur. Mais qui a tué par l'épée périra par l'épée. Donc, tout ce que les Camerounais sont en train de faire là, sont les bivoucs, les gars. Il n'est pas immortel. Il va sauf que d'ail. Mais qu'est-ce que les Camerounais feront pour que le pays ne s'embrase pas? Là se trouve la question. Cherchez à savoir s'il est d'ail ou n'est pas d'ail. Préparez-vous seulement. Posez-vous la question de savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Quelle est la faction la plus forte là-bas? Est-ce que c'est l'armée qui va décider de faire comme au Gabon? Ou bien les textes vont prendre le dessus? Vous êtes assis là, vous cherchez sa dépouille. On va faire quoi avec lui? On va faire le domba avec lui. Rien à foutre. C'est fini, c'est fini. C'est comme ça. Maintenant, c'est à sa famille de faire des choix judicieux. L'histoire de pouvoir là est finie depuis. Bien n'a plus de pouvoir au Cameroun depuis longtemps. Et s'il doit subir la même chose qu'Aïdjo, et s'il doit subir la même chose, ben, il n'aura pas volé. Il n'aura pas volé. Moi, j'avais dit à ces gens-là qui va leur claquer dans les mains ici. On s'amuse par la chimie. Le cœur est là, il travaille. Vous êtes là. Quelqu'un doit se reposer. Vous êtes là, vous le trimballez. Vous avez dit qu'il va vous claquer dans les mains pendant que vous êtes là à articuler et tout. Non, attends, moi, il a dit que la tournée là, c'est la tournée de sortie. Hein. Quel que soit ce qui va être téléchargé à la fin. Vous avez dit que la tournée que bien en train de faire là, c'est ça pas de tournée de revoir. Hein? Les gens ont dit, si Coco, il ne peut pas partir. Est-ce que même si il ne part pas de lui-même, la nature est là, non? Bonjour, Masso, comment vas-tu? Et vous êtes toujours là, vous
On vous met une image comme ça, il y a plein de données sur l'image. Là, il dit que la tournée du gars là, le gars est en train de dire son au revoir. D'une façon ou d'une autre. Il dit sa part de au revoir là-bas. Que ce soit via un cercueil, que ce soit via la transition, il est en train de faire sa dernière tournée. Donc, restons seulement là à attendre. À attendre, parce que les Camerounais, eux, ils attendent toujours. Ils sont toujours assis là. Le pays est à nous, mais nous attendons qu'une poignée de personnes nous mènent à la baguette. Oh, il est mort, il n'est pas mort. Oh, il est mort. Il est quoi, ce Highlander? Il est éternel. Il dit à Machang ici que Machang, tu as mauvaise posture. Il y en a qui t'ont utilisé comme marche-pied. Ces personnes n'ont plus besoin de toi aujourd'hui. Que ce soit ton beau-fils, que ce soit ton Njomba, que ce soit le roi est mort, vive le roi. D'accord? Je ne vois pas comment tu vas faire pour rester première dame dans ce pays-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu vas faire. La meilleure solution est que tu cherches ta porte de sortie. Des cours, on gère, les cours, on maîtrise. Voilà ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont assises là, elles ne veulent pas se préparer à plusieurs éventualités. Non. On dirait idée fixe et son os. Qui daille au Cameroun, qui daille à l'extérieur, c'est la lecture de l'heure. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Et moi je dis, de mon point de vue, est mieux il daille à l'extérieur. Parce que s'il daille à l'intérieur là, repos. S'il daille à l'intérieur, la femme là ne s'entend pas avec sa belle famille. Elle a fait tellement de sale. Elle a fait du sale partout. Que ce soit chez elle, même là, dans son village natal, là, que ce soit dans sa belle famille, que ce soit à Yaoundé. Hein? Quand celui qui est censé être l'épouvantail va fermer les yeux là, elle va faire comment? Elle aura confiance en qui? Il y aura un nouveau roi qui sera chef des armées. Hein? Il y aura un nouveau roi qui sera chef des armées. Donc dès qu'il ferme les yeux comme la vacance de pouvoir, à quelle heure? Quelqu'un d'autre devra être nommé là la seconde d'après. Avant même qu'on vous dise qu'il est daï. Donc le quelqu'un là, même si c'est sa personne, oh, vous ne connaissez pas l'ingratitude. Même si c'est sa personne. Même si c'est son Djumba. Elle va lire. Et ça va débrider beaucoup de personnes. Les gars qui ont son macabo là. Ouf! Elle aura encore la même protection que maintenant là. Elle aura la même protection. Bombo. Celle qui parle là. Elle-même qui va d'abord mettre les pieds dans le plat. Donc mieux, vraiment. Conseil. Mieux, il finit ici. Mieux, il daille ici. Vous l'enterrez quelque part ici. Si vous voulez le ramener au Cameroun, vous allez lire là. Vous connaissez le changement de régime au Congo? Non, il n'y a pas d'amis. Hein. Bonjour Guillaume, il n'y a pas d'amis là-bas. Je suis en congé. Il n'y a pas d'amis là-bas. Pour preuve, Aïe, j'avais laissé, il a emballé comme ça. Joli papier, il a même mis le plus beau diamant au-dessus comme ça. Il a donné à Paul. Le coq n'a même pas, Paul n'a même pas attendu que le coq amorce le cocori. Il a rendu le débat à Patrick, sa famille. Famille a lu l'heure. Et vous dites que la famille bien ne va pas lire l'heure aussi, ça part. Ah, elle va aussi lire l'heure, John. Moi, je ne sais pas comment ils vont faire là. Hein. Parce que même si c'est Brie qui devient présidente, la mère, là, elle va lire l'heure. Elle va lire l'heure. Ah, les Camerounais font la fête, je pense même pas. Les Camerounais ne veulent pas vivre dans la réalité, je sais pas. Donc, les gars qui sont là, vous cherchez bien pourquoi. Cherchez vos parts de trous. Cherchez à savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Vous cherchez bien pourquoi. Bien va partir, fait quoi? Va partir. Mais beaucoup vont lui survivre. Donc quand Bien va nous laisser là, hein, quelle sera notre part? Nous allons danser sur quelle jambe? Nous allons danser sur quelle jambe?
Voilà donc nos patriarches, comme certains aiment à les appeler aux 237, qui ne préparent jamais leur sortie. Jamais. Jamais de chez jamais. Ils laissent toujours les survivants là. Hein? Ils laissent toujours les survivants se gâter entre eux. Des irresponsables finis. Oui, oui, celui de Biya. Le Aïdjo est au Sénégal. Biya, lui-même, il va d'abord rester dehors longtemps. Vous parlez de l'histoire de notre pays. Vous parlez de célébrer un tel, un tel, un tel. Tant que la mémoire des Ounyobe et tout, hein, tant que leur mémoire n'est pas rétablie, les autres là, eux-mêmes, Aïdjo lui m'avait fait du sale. Que chacun prenne sa position là-bas à l'étranger. Hein. On va faire ça par ordre d'arrivée. Les mémoires vont d'abord être rétablies et ensuite les derniers là. Parce que Aïdjo et Biya arrivent après beaucoup beaucoup de pères, comme pères fondateurs, comme on les appelle là. Hein, les gars, vous parlez de réconciliation, de ceci, de cela. On commence à nettoyer en partant du haut. Hein. Pas en partant du bas. D'accord. Donc, il y a des mémoires là qui ont été salies et tout ça. On doit commencer par là-bas. Avant d'arriver sur Biya. Donc, tout ce qui est en train de se passer là sont des signes avant-coureurs de la fin d'un régime. De la fin de ce que nous connaissons depuis 42 ans. Ce sont les signes avant-coureurs. Là, ça veut dire que personne ne tient plus le pays. Les gars sont dépassés. Quand vous voyez même vos gendarmes ou vos militaires, les gars, ils ont les fesses là comme moi, le ventre là comme moi. Les gars ne savent même plus courir. Les gars ont passé leur temps à choper les 1000 francs, à boire de la bière. Vous avez des petits jeunes qui mettent à mal tout un pays, tout un quartier, toute une ville. Les gars ils sont assis là. Vous les voyez seulement débarquer à la fin du film. Hein? Vous avez annoncé ça. Hein? Il va falloir que je réédite mes directs. Vous avez dit que les Camerounais vont se bouffer entre eux. Vous avez dit que les Camerounais vont se bouffer entre eux. Et vous êtes assis là. Comme nous sommes à l'étranger, nous regardons ça comme on regarde un film sur du streaming. Vous avez dit ici au début que les gars, vous allez voir comment les Camerounais vont s'entretuer. Instinct de survie, instinct animal, c'est tout. C'est tout. Et comme les Camerounais voient que quand tu commets un crime, tu n'es pas puni. Et que les Camerounais sont même débridés pour la plupart. Tu vas voir un jeune comme ça. Il était sûrement malmené chez lui. Il a bu une bière ou il a fumé un truc. Boum, ça l'a débridé. Hein? Ça l'a débridé. Vous êtes assis là. On fera avec les survivants, hein, les gars. Sur ce, vous avez, il y a mal partout. C'est mon jour de congé. Moi dormir. Et pourtant, il faut que je fasse mon corset, ne serait-ce que mon corset. Donc, là où nous sommes là, ceux qui voudront pleurer, vous allez pleurer, mais maman, 92 ans. Il est même quasi centenaire. Hein. Les gars là comptaient sur quoi? Vous comptiez sur quoi? Vous comptiez vraiment sur quoi? Vous nous voilà là, à la croisée des chemins. Lui, il va sauf que partir. Ça, c'est indéniable. Non, comme moi, il cherche qu'il me doit quelque chose. Coucou, ma Jacobine. On se tamponne le 2 mars. J'ai très mal dormi. Je me suis réveillée avec des migraines. Non, je suis sortie de mon lit à 11 h. Comme je peux déposer mon jour de congé, j'ai seulement pris ma part de bureau aussi. Et déposer mon jour de congé. J'ai dit à la chef que je ne pouvais pas. Il y a des travaux dans notre immeuble là. Et non, je ne pouvais pas. Marteau piqueur là, avec des migraines, c'est... non, c'est pas pleurer dans ce sens-là, c'est... Parce que vraiment, quand nous étions jeunes, nous ne pensions pas un jour connaître la guerre dans notre pays. Une succession de mauvaises décisions. Et Biya va nous laisser ça. Il y en a qui ont toujours pensé, les gens qui nous ont souvent dit, oh, tu ne reviendrais pas ici au Cameroun. Biya va partir, il va laisser ce chantier. Il va laisser ce chantier à qui? À nous autres. Dis donc, c'est par là les choses à dire. Nous ne savons pas comment ça a commencé. J'ai d'ailleurs fini même. Et entre-temps, les relations entre Camerounais se sont
et se sont dégradés à un point où il y en a qui ne se supportent même plus. Oh, mais il n'y a pas de quoi, je t'en prie, ma douce. Je Le t'aime. tissu social est complètement abîmé. Hein, nous avons essayé pendant 6 ans. Nous avons essayé pendant 6 ans. Je vous ai dit cet été que Bia est en train de nous mener sa dernière danse. Et il y a les Sabitou. Oh, il ne peut pas partir. Est-ce que partir, il y a une seule façon de partir? Est-ce qu'il y a une seule façon de partir? Et quand tu commences déjà à tomber souvent, c'est bon. À un moment là, tu ne te relèves plus. Même si tu ouvres les yeux. D'accord? Donc si pour vous, le fait qu'il soit vivant revient à dire qu'il gère le pays, soit vous ne faites que conforter les gars, les mafieux là, à leur poste. Parce que là, aujourd'hui, personne ne peut dire comment l'après-Bia va être amorcé. Personne. Est-ce que nous allons rester... est-ce que nous allons gérer ça de façon institutionnelle? Est-ce que ce sont les gars d'une faction de l'armée qui va décider de prendre le pays par force? Est-ce que vous avez quelque chose qui est dessiné à l'horizon là? Est-ce que vous voyez clair à l'horizon? Hein? Est-ce que vous voyez clair à l'horizon? Vous pouvez dire aujourd'hui avec certitude que voilà par où nous allons sortir. Vraiment que le ciel, vous qui êtes croyants là, priez vos ancêtres et tous les dieux, passés, présents et à venir. Vous allez en avoir besoin. Voilà et bilaï. Voilà ma fille qui a décidé d'écouter notre direct. Sur ce, moi je vous pose seulement la question de savoir si elle doit mettre ma part de récolte d'arachide. Hein? Je dois réserver ça au salé. Je dois... Tu peux faire Aïdjo. Aïdjo a ses défauts, mais il avait amorcé la construction du Cameroun. Ben, celui-ci là, regardez l'état de notre pays. Azambe. Azambe. Moi, s'il a la boue, quand il rencontrait la boue, c'est que j'étais allé au marché central. C'est que j'étais allé au marché central. Les gars qui ont choisi les dos là, tout ce que vous êtes en train de poser comme immeuble de central, c'est là, on va les récupérer. Une fois que la protection là aura disparu, les gars, les langues vont se délier. Vous qui croyez que vous avez planqué l'argent volé dans la pierre, coucou marche ici. Paf, on récupère les bêtises là. On fait les logements sociaux avec tout ce que vous avez. On construit à Yaoundé. L'argent des Camerounais. J'ai dû clore le sujet, hein. J'ai dû faire aspirer là. L'argent des gens, vous avez entendu. Le chef a parlé. Allez, bisous là-bas. Elle fait ma moitié. Mais la terreur. Non, l'État est debout, la mère. L'État est debout. Allez, la famille. Peut-être cet après-midi, comme j'ai mon petit jour de congé là. Mais ma Lulu doit faire mon moulage tout à l'heure. Mon petit frère, mon petit frère. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je viens de finir, hein. Finir quoi? Va te laver. Bon, tu fais pas mon moulage alors? Quoi? Ah, ton moulage, je crois que c'était le ménage. Non, pour moi, non. Ouais, bah excusez-moi, mais je vais prendre une pause, hein. Excusez-moi de vivre, hein. Pardon, Bon, cet excusez-moi de après-midi. vivre, hein. C'est pas comme si je venais de ranger, là. Excusez-moi de vivre. Prends une pause. Là, elle fait comme sa grand-mère. C'est comme ça que sa grand-mère fait souvent. Quand mamie voulait qu'on lui colle la paix, elle disait qu'elle va en Australie. Quand ses petites filles l'avaient dépassé, elle a que les petites filles. C'est bon. Joyeux Noël, bonne année. Allez, la famille. Maintenant, bon, c'est pas désespéré, mais il faudrait que chacun d'entre nous soit prêt à survivre à lui-même. Parce que ça va être chauffé qui peut. Hein? Chauffé qui peut. Moi, vous dites seulement ça comme ça. Nous autres avons connu le rindinding là. Mon grand-père avait dit que chacun prépare son baluchon en direction du village. Si ça avait duré 2 jours de plus, on sera allé se planquer. Nous, on a les grottos. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Allez, bibala. On va au Congo ça. Ciao. Bon, j'ai un poulet là à terminer. Comme ma Lulu ne veut pas manger le poulet avec sa mère. Il est bon, hein. Il a un petit arrière-goût piquant là. Fais-moi des frites avec. Oh, je viens de ranger, je dois aspirer le sol, je dois faire ton moulage, je dois plier le linge. Fais-moi des frites, ma douce, fais-moi des frites. ah non, non, mais je ne vais pas faire des frites. Comment ça, non?
baisse ton T'es ton. restée assise là pendant en train de taper la couette là. Moi j'ai rangé, j'ai crié, j'ai trié ta chambre, j'ai trié la chambre de l'autre. Je dois Voilà aspirer Paul le Biya. sol, je dois plier le linge. Et tu veux pas me faire des frites? Voilà Paul Biya Tu face vas me à faire des Ijo. frites. Je m'en fiche, tu vas me faire des frites. Voilà, Et fous là Paul. les patates. Épluche-les. Voilà Paul Biya. Ça craint, hein. Voilà Paul Biya. Que je dois éplucher. Mais Lulu, t'as vu que je me suis coupé le doigt? Non mais l'exploitation, je suis pas payée et on veut pas me faire à manger. C'est quoi ça? Lulu, regarde le doigt de ta maman. Je suis insultée. Tout mon travail, je vais tout redéranger alors. Je vais tout remettre le bordel. Une vraie camère. La madame elle est là, elle veut pas me nourrir. C'est quoi cette vanne? Ça va pas quoi? C'est une grosse blague. Moque-toi de moi, hein. Vas-y, moi je rigole. Moi ça me dérange pas de me foutre le bordel. Hein. Elle compte refoutre le bordel. Mieux, je coupe. On fait notre scène de ménage ici, 2 places. Ah, tiens. Les camères ne sont pas faciles. Hein. Quels que soient les cieux. Oh, merci Thibaut. Ma fille, elle est gentille tout plein. T'as dit quoi? Non, j'ai dit ma fille, elle est gentille tout plein. Ouais, je sais. Je peux payer en plus. Je m'en remets pas. Hein. Mieux, hein. Je vais faire du bénévolat, mais quand même. Mieux, j'ai ma honte 1 place. D'accord.